C'est que ça arrive très bientôt là. L'heure de casser la croûte, oui d'accord. Mais surtout, l'heure des semis. Parce que bon, les éternels plants de tomates basilic qu'on trouve au rayon jardinerie, ça va 5 minutes, hein, c'est un peu redondant cette histoire. Pour que votre balcon soit toujours plus pimpé de plantes originales et variées, je ne vois qu'une solution, faire vos propres semis. De petites graines très mignonnes. En route pour la nurserie végétale! Bon, comme d'hab, on valorise la récup, bouteilles en plastique, boîtes d'œufs, pots de yaourt. Tous ces contenants feront très bien l'affaire, à condition qu'ils soient bien percés au fond pour que l'eau puisse s'écouler, et puis bien propre aussi pour éviter les maladies. Il existe en jardinerie des substrats spécial semis, mais ils utilisent généralement de la tourbe, une matière qui se raréfie et que nous devrions préserver. Un seul petit centimètre de tourbe demande une dizaine d'années pour être régénéré. C'est beaucoup quand même. Donc privilégiez les terreaux dont le paquet porte la mention sans tourbe. Pour les plus téméraires, je vous vois, mélangez 40% de terre de votre jardin, 40% de compost et 20% de sable. Tout simplement. On peut aussi utiliser du compost de déchets verts. Hop là, on tamise tout ça comme de la farine pour éviter les gros morceaux. Et c'est bueno. Qui sème dru, récolte menu. Bon, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la nature. Rien ne sert de semer des tonnes de graines les unes à côté des autres. Elles vont se concurrencer et se gêner au moment de la germination. Remplissez vos récipients à 2 cm environ du bord. Nivelez de manière homogène et tassez légèrement le terreau. Pour des graines fines, déposez-les en surface, enfoncez légèrement avec votre doigt et recouvrez ensuite d'une fine couche de terreau tamisé comme si vous saupoudriez du cacao sur un tiramisu. Tassez légèrement et arrosez d'une pluie fine. Pour des graines plus grosses, utilisez un crayon ou vos doigts pour former des trous de 2 cm de profondeur. Placez une graine dans chaque trou, recouvrez ensuite de terreau tamisé, tassez et arrosez d'une pluie fine. On cherche pour nos bébés plantes un lieu accueillant, à savoir lumineux et tempéré, genre à environ 20 degrés. Perso, j'ai la chance d'avoir une serre, mais un couvercle en plastique ou même un film transparent troué peut très bien faire l'affaire. Ça va recréer les mêmes conditions d'une serre, mais en version mini. Pensez à aérer quand même de temps en temps parce que l'effet hammam a ses limites. Il n'y a plus qu'à patienter quelques semaines selon la variété choisie. Surveillez vos plants comme vos propres enfants, en maintenant en permanence la terre humide, sans pour autant les noyer bien sûr. Vous pouvez vous aider d'un petit vaporisateur pour l'opération. À l'apparition des 4 premières feuilles, il faudra les repiquer, c'est-à-dire déménager chaque plantule dans un godet individuel pour laisser s'épanouir ses racines bien pépouses. Profitez maintenant de cet émouvant spectacle de la vie. Maintenant j'attends des photos de toute votre smala végétale. Tchuss!